17 pogos, 2 mineurs, 4 chinois, puis un chien. Ben, bonsoir, mesdames et messieurs. Oh, un chien. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce 12e épisode d'Entre-deux culs, entre deux quarantaines. Maintenant, en direct de Salaberry de Valleyfield pour ma part, après avoir déménagé, vous avoir quitté de la belle capitale, métropole, plus grosse et plus belle ville du monde qui est Sherbrooke. Donc, 12e épisode ce soir. Ça va, les gars? Ouais, toi? Ben, Très bien, toi? Ça va bien, oui. La session, les intros s'en viennent. J'ai pas d'intra. J'ai un intra qui dure la semaine au complet. Ah, j'ai 3 euros et un examen la semaine Des prochaine. euros. Wesh! Des euros. Tu fais ça en live sur Teams, là? Ouais, l'autre fois, j'étais dans le char. Je m'ai parké à la job. Puis c'était bien correct. Fait que 12e épisode. Il y a encore des cas. Moins de décès, moins de cas, mais il y en a toujours. Fait qu'on continue. Les sujets ce soir, quand même 3 gros sujets. Si je peux me permettre une petite parenthèse, je pense que hier, ça a été la première journée depuis le début de la pandémie qu'on avait moins de 500 cas au Canada. Il me semble que j'ai lu ça tantôt. Ouais, au Québec, on avait genre 140 cas. Là. Ouais, moi, je te parle beaucoup, là. Du Canada. Ouais. Et hier, c'était la fête de Guy Maltais. Ouais? Non, Ouais, Ah oui, le prof de MQ là, qui a pris sa retraite. Je ne sais pas. Ouais. C'est quoi qu'il disait, Guy Maltais? Il disait si tu te mets une couille dans l'eau bouillante puis une couille dans l'eau froide, tes couilles ne seront pas tièdes. C'était quoi quelque chose? Je voudrais que je le retrouve, cette citation. C'est une couille chaude puis une couille froide. Ça fait pas une deux couilles tièdes. Donc, sur ces sages paroles d'un grand homme décédé par cause de pendaison, mais non, il est encore là, les sujets pour ce soir. On va aborder, premier sujet, le retour sur la marche de dimanche dernier et le mouvement Black Lives Matter qui continue après presque 2 semaines, surtout aux États-Unis. On va parler ensuite fin de la phase 1 et début de la phase 2 du déconfinement avec l'ouverture lundi prochain des restaurants. Et on va finir avec la dite loi 61 qui est supposée être adoptée d'ici vendredi. On va en parler. Puis, si on a du temps, on va parler des caravanes qu'on peut gagner sur Facebook. Sujet de l'heure. J'ai dit, c'est bien des estis de caves qui partagent ça, maman. C'est même pas des boomers, là. C'est pas des boomers, c'est du monde. C'est du monde de notre âge. Ouais, c'est oui, c'est Sam Gomez, les estis. Calice. Fait que nos invités de ce soir, une qui l'a déjà faite et elle était à la marche de dimanche, donc elle va pouvoir nous parler un peu de son expérience, c'est Linda Chemin. Et un autre, sa première expérience, Chris, au podcast. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est dans le livre des records Guinness. Hein? C'est lui qui mange les hot dogs le plus vite. Hein? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que lui. Okay. Je pense que oui. C'est Mathieu Michaud, ami d'école Mathieu Michaud. Donc, je les invite à l'instant à se joindre à nous. T'es classé toujours de même comme invité, ami d'école, ami proche. On a ça va être le style gros lait qu'on n'aime pas, Nick Monin. Et voilà. Puis on fait juste y arrive, on veut juste cracher dans la webcam. Aimez-vous mon nouveau décor? Faudrait que je me mette une petite grosse tête ici. Genre, je mets une photo des couilles à terre. Drette ici. Drette dans le lozage. Et en direct de Fleurimont, Toc à la tête et son main de brique. Linda, comment ça va? Oui, il est là. Allô! Allô, Lynn! Bonjour! Comment vous allez? Très bien, toi? Ça va bien? Ça va bien. Ah ben! Salut Mathieu! Salut Mathieu! Salut! Hey! C'est mon commis du Super C préféré. Toi, IGA, mais c'est correct. C'était pas Super C que je t'ai croisé? Non, absolument pas. Ah, alright. My bad. Fait que ça va bien, Matt? Ça va, toi? Ben oui, bien content que tu te joignes à nous ce soir pour le podcast. Ah, ben ça fait plaisir. Bon, fait que ce soir, je vais redire les 3 sujets, puis après ça, on va commencer avec le premier. Comme j'ai dit rapidement, retour sur la marche de dimanche dernier et le mouvement Black Lives Matter continue.
fin de la phase 1, début de la phase 2 et la loi 61. Puis j'ai dit, si on a le temps, à la fin de l'émission, on va parler des estis de caves qui pensaient gagner une caravane sur Facebook. J'adore. Je pointe pas personne du doigt. Non, c'est pas vrai, je pointe Sab Gomez. Fait que, premier sujet, retour sur la marche de dimanche dernier. On va laisser Lynn commencer avec ça. Lynn, elle l'a fait à Sherbrooke. Juste un peu, Lynn, décrire un peu, puis qu'est-ce que tu as fait. Quelle beau vidéo de Pléa en passant. Sérieux, oui, c'est ça, j'allais dire au début. Honnêtement, c'était vraiment cool de voir. Il y avait vraiment beaucoup de monde, puis tu sais, c'était pas mal tous des gens de notre âge, là, dans la catégorie, mettons, 30 ans et moins. Là. Il y avait pas beaucoup de monde, tu sais, qui était. En fait, c'est quand même impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de personnes très âgées, puis il y avait des personnes, mettons, plus jeunes. Fait qu'on voyait comme pas vraiment tu sais, la classe, genre, mettons, 40, 50 ans. Puis ça m'a quand même surpris, mais en même temps, c'est un peu plate à dire, mais c'est souvent eux qui sont un peu plus racistes. T'sais. Fait que souvent, tu sais, ils prennent pas partie à des événements comme ça, mais c'était vraiment le fun de voir. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Tu sais, pour une petite ville, on est quand même, tu sais, c'est pas gros Sherbrooke, puis considérant la session à distance, il n'y a pas beaucoup d'étudiants sur les campus, puis justement dans la ville, mais on était à peu près là, un 2500 à 3000 personnes, fait que c'était vraiment cool de voir que les gens s'impliquaient, puis je sais qu'il y a des gens qui sont venus de régions un peu plus, tu sais, mettons, ailleurs que Sherbrooke, le plus dans l'Estrie, fait que ça, c'était le fun de voir ça. Hey, puis il y avait 1000 personnes à Trois-Rivières. Crime, c'est quand même beaucoup. Hein? Trois-Rivières? Ouais, ça a l'air. Ils ont juste passé 2 rivières sur 3, par exemple. Ils sont tous morts après. OK, oui. OK, tu peux continuer. Fait que c'est ça, c'était vraiment le fun de voir ça. Puis oui, si vous n'avez pas vu la vidéo que Pléa a participé, c'est pas lui qui a fait la vidéo. Je vous invite à aller le voir. Là. C'est vraiment un très beau vidéo, puis ça représente bien le mouvement en tant que tel, puis voir à quel point il y a beaucoup de monde qui était comme « Ah, mais il n'y a pas ça à Sherbrooke, il n'y a pas ça au Québec, on vit pas vraiment ces injustices-là au Canada. » Puis, quand tu le sais pas, c'est sûr, là, moi, je peux bien dire qu'il n'y a pas d'ours, c'est vrai que je n'ai jamais vu ici, mais il y en a. Je veux dire, c'est pas parce que tu l'as pas vu que ça existe pas. Ouais. À part les licornes, je croise les doigts que ça existe quand même, j'en ai jamais vu, là. Fait que dans le fond, c'est ça, c'était vraiment cool de voir ça, puis c'était très, très touchant. Pour de vrai, c'était quand même... C'était lourd, là, honnêtement. C'était pas une casual walk comme pour la planète où les gens criaient des choses un peu genre... Bohème. C'est ça, là, c'était pas des petits cris genre sauvons la planète, buvons de l'eau, là. Des petits cris d'hippie, là. C'est ça, là, c'était pas genre... moi, je n'étais pas là, puis j'ai vu la vidéo, puis c'était-tu vraiment... il y avait une jeune fille noire, c'était-tu vraiment elle qui leadait le... Oui, dans le fond, elle faisait partie du comité organisateur, puis elle a fait un speech, puis honnêtement, pour de vrai, au moins, je pense que tous les gens autour de nous commençaient à pleurer, là, c'était très, très, très touchant, puis tu le sentais dans sa voix, elle criait, puis dans la vidéo, on l'entend comme elle a la voix vraiment shake, puis c'était un gros moment. Il y a eu un moment où on croyait peut-être qu'il allait avoir des petites des batailles, là, flash, là, parce qu'on était devant le service de police, puis les gens, quand on a fait le 8 minutes 46 secondes de silence pour George Floyd, qui était ce temps-là couché par terre sans pouvoir respirer, les gens demandaient à ce que les policiers se mettent à genoux. Fait que les gens criaient la police aussi. Ils ont juste enlevé la casquette, je crois. Hein? Oui, exact. Dans le fond, considérant que c'est quand même, je veux dire, ils doivent être une certaine neutralité, ils doivent quand même respecter une certaine neutralité. Ils peuvent pas vraiment, surtout en portant leur uniforme, montrer qu'ils sont d'un côté, même si on devrait tous être du même côté. On devrait pas avoir à être neutre dans cet enjeu-là. Mais fait que ça a quand même créé une petite friction. Il y a certaines personnes, évidemment, là, qui étaient probablement pas là pour les bonnes raisons. Classique, les manifs. Oui, c'est ça. On commençait à insulter les policiers, puis tu sais, le comité organisateur, on voyait qu'ils étaient un peu stressés, puis ils ont dit, tu sais, calmez-vous, là. Ils ont enlevé leur casquette, puis il y en avait qui avaient le poing en l'air, puis ils ont quand même fait le 8 minutes de silence, mais ça l'a causé un petit peu de, tu sais, on en a vu un peu sur les réseaux
réseaux sociaux, là, disant qu'il s'en foutait là, de la brutalité policière. Il n'avait même pas mis le genou par terre, mais en même temps, il faut quand même respecter le fait que c'est probablement dans leur règlement, là, je veux dire, s'il y a quelque chose qui arrive, ils peuvent quand même réagir rapidement. Ben, c'est quand même très, très, très politique. Là. Ils peuvent pas se s'aider d'un bord et de l'autre. Ouais. Toi, Michaud, on peut Moi, mine de rien, je trouve que tout a été fait dans le respect à Sherbrooke. C'est ce que je salue justement de cette manifestation-là. Il n'y a pas eu de débordement comme on a vu. Je pense que quand tu veux faire passer un message, c'est de la façon qu'il faut que tu te prennes. Ça sert à rien de. Je pense qu'il y en a eu des cassures à Montréal, puis il y en a eu des cassures ailleurs aux États-Unis. Puis il y a beaucoup de gens qui disent que c'est nécessaire, mais je pense pas. Quand tu veux faire passer ton message, une marche pacifique où tout le monde est main dans la main, tout le monde est uni dans la même cause, je pense que c'est la meilleure façon de faire passer le message. Puis honnêtement, je pense que le message a mieux passé à Sherbrooke qu'il aurait passé à Montréal. Oui. Mais moi, je suis quand même très d'accord avec ce que tu dis. Par contre, si on prend l'exemple de Minneapolis où les gens ont vraiment tout brisé, là, je les comprends. Puis je pense que j'avais posté là, justement dans ma story que tu peux pas demander à quelqu'un de fâcher, tu peux pas dire à quelqu'un de fâcher comment réagir. Tu sais, c'est des gens qui probablement côtoyaient cet homme-là, c'est des gens qui, dans cette ville-là, ont eu extrêmement de cas de brutalité policière, puis c'était le moment où ils ont, tu sais, c'est assez à un moment donné. C'est certain qu'à Sherbrooke, c'est des micro-agressions, ça servait à rien d'aller briser quoi que ce soit. Ça s'est calmé à travers le monde, mais c'est certain que la première manifestation à Minneapolis a l'idée une certaine partie des États-Unis à briser des choses. Puis comme disait avec Jay Lepage, on dit la semaine passée, c'est comme lui disait, moi j'étais du côté de la manifestation pacifique, lui il avait abordé le point de plus qu'il y a de casseurs, plus ça va bouger les choses, mais après ça on s'est mis sur le même point que lui il parlait des États-Unis parce qu'il dit, il dit un peu comme en 2012, le printemps érable, il dit ceux qui ont fait du grabuge, il dit il n'y en avait pas de besoin, tandis qu'en ce moment, ici encore, pendant les marches comme ça, tu n'as pas besoin à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Montréal, de faire du grabuge comme ceux chez Steve Music, là, parce que c'est pas aussi intense, puis on n'est pas à fleur de peau comme les minorités aux États-Unis. C'était un très bel événement, honnêtement, puis je suis contente de voir qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à partager des choses dans leur story, juste d'en parler, parce que c'est quelque chose qui, selon moi, en 2020, on devrait pas, il y a des gens qui devraient pas se battre juste pour être en vie, là, franchement, on pourrait créer ce débat-là puis ça va rester, là, mais moi, je pense que c'est une page qui s'écrit là, dans l'histoire, puis c'est vraiment, je trouve qu'on est quand même chanceux de pouvoir le vivre, puis de probablement faire partie de ce changement-là. Puis pour tous ceux qui écoutent le podcast, être silencieux, ça veut pas dire que tu es pas raciste. Fait que c'est le moment de dire que t'es pas d'accord avec ça, parce que si tu restes silencieux, c'est du C'est justement ça qu'on parlait la semaine passée, la différence entre les comprendre et être un allié. Exactement. Tu ne comprendras pas, oui, mais tu vas être un allié en promouvant le message. Oui, exact. Ne pas agir dans ce message-là, c'est aussi pire que de cautionner les gestes qui ont été faits. Tu peux pas. Faut que tu sois indigné de ce qui s'est passé. Tu peux pas être là puis pas réagir. Il faut que le message passe. Exact. Et je pense justement, comme tu l'as dit, tout doit être fait dans le respect, par contre. Ouais. Max, voulais-tu dire quelque chose? Je pense que vous avez fait quand même pas mal le tour du sujet. Moi, j'ai été impressionné de la marche. J'ai pas pu y aller, malheureusement, vu que je déménageais des stocks du QG jusqu'au Montagnet. Fait que ça, j'étais un peu triste. Tu as fait la marche. Tu l'as fait. Okay. J'ai pas fait la marche, mais j'ai quand même participé parce que vous avez passé direct à côté de chez nous, le coin de Donneau vers l'université. Fait que moi, je mangeais mon poulet tranquillement sur la terrasse puis je vous regardais marcher. Mais parce que honnêtement, là, j'ai été impressionné premièrement par la quantité de monde. Là. Comme tu disais, 2500 à 3000 personnes. Moi, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde pour la marche, surtout à Sherbrooke, dans les conditions qu'on vit actuellement. Puis, ce qui m'a impressionné aussi, c'est, encore une fois, je vous répète, c'est vraiment le respect. Il n'y a personne qui a fait de débordement. Personne n'a foutu la marde. Il n'y a pas eu de cris non plus ou de slogans qui auraient pu foutre un peu le feu un peu partout. Parce que des fois, c'est assez facile, surtout dans une foule, le QI moyen peut descendre très rapidement. Mais non, honnêtement, moi,
Bravo, Est-ce bravo que tu Sherbrooke. fais référence au 5 Ouais. à 11? J'en parlerai pas, mais oui, ça peut aider mon raisonnement. Ok. Mais bravo Sherbrooke. Je pense qu'on a pu prouver que même si on n'est pas une grosse ville comme Québec ou Montréal, on est capable d'avoir de l'impact, surtout dans des situations comme ça. Les gens se sont regroupés. Fait qu'on peut juste être heureux de la situation, puis de continuer à défendre aussi tout ce qui est à défendre à votre service. Fait que bravo. C'est vraiment cool. Bravo, Sherbrooke. Ouais. Bravo Sherbrooke. Comme dirait Sherbrooke. Guy Maltais, je vais retrouver des expressions plus tard de Guy Maltais. Rock on. Il y a un site internet sur Guy Maltais, hein? Oui, je sais, Oui. c'est ça. Parce que avant, j'ai dit, c'était ça l'expression, j'ai dit quand tu as une couille dans l'eau chaude puis une couille dans l'eau froide, ça fait pas deux couilles tièdes. Quelque chose de Ouais. Attends, j'ai le site devant moi. Attends un peu. Guy Maltais. Comment partir de la manifestation pour les droits des Noirs? Hein? Les citations de Maltais en 3 secondes. Là. C'est de la faute à Louis. Hein? De la faute, hein? Hey, j'avais un point là avant pour la manifestation, un truc que j'ai trouvé Yes. vraiment cool. C'est que, tu sais, on se souvient qu'à la manifestation pour le climat, les gens étaient encouragés à prendre des boîtes de carton, des éléments réutilisés, récupérés. Puis, honnêtement, de toutes les pancartes que j'ai vues à la manifestation, je n'ai peut-être vu une que c'était pas du carton recyclé ou même, tu sais, juste comme une du climat qui avait juste été repeint. Fait que C'est vrai, hein? vraiment cool Tu que les mentionnes, gens... puis je l'ai pas remarqué, mais vu que tu le mentionnes, j'avoue. Ben, tu sais, moi, je me fie sur le vidéo puis les snaps que j'ai vus, là, parce que j'étais pas là, mais c'est vrai, j'avoue. Fait que je trouvais ça cool que les gens oubliaient pas qu'est-ce qu'on avait, tu sais, on s'est battu pourquoi avant, pour arrêter un peu ironique de se promener avec des pancartes achetées au Dollarama Ouais. neuves, écrites Mais de ça la Lives Matter quand il y a 2 mois, tu te battais pour l'environnement. là. Mais ça aurait été tellement facile aussi. Là. Puis, Exact. Bon, des fois, ils pensent pas. pendant la d'accord. marche à Sherbrooke, est-ce que c'était la répartition noir-blanc? Tu sais, parce que je sais qu'aux États-Unis, qu'est-ce qui ont été beaucoup surpris, c'est que, c'est sûr que les Afro-Américains sont moins bien représentés aux États-Unis, mais qu'est-ce qui était surpris, c'est qu'il y avait beaucoup de Blancs, beaucoup d'Asiatiques, beaucoup de n'importe quelle autre nationalité qui étaient dans la marche. C'est ça qui les a surpris le plus. Je sais pas, à Sherbrooke, c'était assez diversifié ou... Je dirais que c'était très, très diversifié. C'est certain que la communauté noire à Sherbrooke était très bien représentée, mais il y avait beaucoup, beaucoup de personnes d'autres ethnies, puis sans aucun problème. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool de voir, tu sais, dans la vidéo, on le voit, là, il y avait beaucoup de monde qui se tenait, tu sais, des gens, des inconnus, tu sais, considérant la distanciation sociale, c'était peut-être pas le meilleur move, Ouais. là. Mais il y avait quand même beaucoup de monde, là, mettons, pour la vidéo, pour les photos, au devant de la marche qui se tenait, là, tu sais, bras dessus, bras dessous, avec les policiers, puis c'était des gens de toutes les ethnies, fait que c'était vraiment cool à voir, ça. Puis, je vais pointer, pour clore le sujet, une dernière question à Michaud. Je vais la poser comme ça. Est-ce que tu crois qu'avec les manifestations qu'il y a eu, on va avoir comme soit une mini ou tout simplement une autre éclosion de COVID? Puis là, je sais, on est tous d'accord qu'il fallait marcher puis tout, puis ça n'a pas rapport. Si je veux dire, est-ce que tu penses qu'il y en a une? Puis est-ce que tu penses que le monde, il y en a, pas nous, mais il y en a qui vont chialer et dire vous n'aurez pas dû aller marcher, regarde là, par exemple, les morts, ça retombe à 102 la semaine prochaine. Ouais, honnêtement, si maintenant je prends juste l'Estrie, parce que là, on parle de la marche pour Sherbrooke, en ce moment, à l'Estrie, il y a 30 cas actifs. Sur ces 30 cas actifs-là, Il y en a 4 sites. C'est Ouais, de c'est ça. chien. ces 30 cas actifs-là, il y en a un qui est hospitalisé. D'après moi, ces 30 personnes-là n'étaient pas à la manifestation. Je me dis, est-ce que vraiment ça va causer une deuxième vague en Estrie? Je pense pas. Si on regarde vers Montréal, peut-être, ça pourrait causer, sauf qu'avec tous les trucs qu'on sait sur la distanciation, sur le confinement, on est déjà habitué. Donc, je pense que les gens sont assez responsables pour justement, s'ils savaient qu'il y avait le COVID, de faire attention. Tu sais, on l'a vu là à Montréal, là, beaucoup de gens avaient des masques, beaucoup de gens avaient des gants. Il y avait des distributeurs d'assainisseurs pour les mains aussi, de placer à certains endroits stratégiques à Montréal. Sauf que ça a duré tellement longtemps, cette marche-là, puis il y avait tellement de monde que ça n'a pas fait long peu. Là. C'est vidé, ouais, c'est ça, c'est sûr. C'est tout vidé, là. Mais c'est quand même une bonne idée des organisateurs d'avoir au moins mis ça à certains endroits. Mais honnêtement, je pense pas que ça va faire un grand changement face à une deuxième vague sur le COVID. Je pense que, honnêtement, la vague est pas mal finie. Puis je pense que les gens sont conscients, puis les gens font attention.
Puis c'est ça, je pense pas. Non, honnêtement, je pense pas que ça va amener une deuxième vague. Là. Si les gens étaient tous sortis, se touchaient tous, pas de masque, rien, peut-être. Sauf qu'en même temps, sur tous les gens qui sont sortis, vraiment, c'est majoritairement des jeunes, comme Linda l'a dit, ou des personnes très vieilles. Les personnes très vieilles atteintes du COVID, désolé de le dire, mais elles sont probablement plus là. Puis les jeunes, on a quand même un système immunitaire assez fort pour combattre cette maladie-là. Donc, je pense pas que ça va créer une autre vague aussi grave qu'on a connue par le passé. All right, parfait. Puis, je vais me servir de tout ça pour commencer le deuxième sujet, qui est fin de la phase 1 et début de la phase 2 du déconfinement. Et je crois qu'avec la manifestation de dimanche, notre bon ami, le Dr Arruda, commence à avoir la pression. Parce que là, comme tu dis, si la semaine prochaine, ça continue à baisser, là, tu vois la pression. Là, les restaurants ouvrent. Là, ils parlent dans une semaine ou deux de descendre ça à 1 mètre. Là, tu vois que parce que le monde va dire on était combien de milles à marcher, puis il n'y a rien qui a bougé, puis là, tu veux encore qu'on fasse rien. Donc, le problème, excuse-moi, Jérôme, c'est qu'il faut qu'ils prennent cette décision très rapidement. Parce que les restaurateurs, en ce moment, sont en train de s'équiper de panneaux de plexiglas, de visières, de masques pour respecter le 2 mètres. Si en ce moment, tu leur dis, finalement, ça va être 1 mètre. Là, ils ont dépensé de l'argent qu'ils probablement n'avaient pas parce qu'il y a eu un manque de revenus durant le COVID. Puis là, tu leur dis, finalement, c'est juste 1 mètre. Là, il faudrait que les décisions se prennent assez rapidement. Rapidement, exactement, c'est ça. Toi, Max, grand optimiste de cette COVID, que penses-tu de la fin de la phase 1 et de l'ouverture des restos la semaine prochaine? C'est sûr que la fin de la phase 1, c'est vraiment une bonne chose. Ça montre qu'on s'en va vers la bonne direction. Fait que vivre avec la maladie, parce que je pense qu'on a réalisé que peu importe si on se protège, oui ou non, mais il va falloir vivre avec. Fait que, pour recommencer la machine d'une certaine façon. Moi, chez nous, en parlant des restaurants, j'ai un de mes colocs qui travaille dans un bon restaurant à Sherbrooke, que je n'aimerais pas le nom. Mais qui m'a expliqué un peu tantôt. La seigneurie. Bon, tu me dis, c'est la seigneurie, c'est bon. Mais il y a eu un meeting tantôt. Peut-être aussi le couteau, hein? Ah non, c'est pas. Non, ça, c'est. Ouais! C'était un peu pour refléter ce que Matt disait, Mathieu Michaud, au niveau de prendre des décisions rapidement, parce qu'il m'expliquait un peu comment il a arrangé son restaurant, dans le fond, pour accommoder tout ce qui était au niveau de la santé publique, là, pour respecter les règles. Puis c'est assez fou, je t'avouerais, là, quasiment 100 clients de moins par soir, par opération, dans le sens qu'il perd quand même pas mal de tables. Il a fallu qu'il s'équipe, si on parle de milliers de dollars au niveau plexiglas, au niveau des masques aussi. C'est tous des arrangements qu'il doit faire, surtout si on respecte le 2 mètres. Mais là, si tu me dis la semaine prochaine, il faut que tu respectes 1 mètre, fait qu'il faut qu'il refasse une autre reconfiguration de restaurant, fait que ça devient un peu tannant pour tout. Puis attendez-vous aussi que le prix des restos va augmenter, là, parce que vu que ça fait 3 mois qu'il n'y a pas eu d'opération et tout, les fournisseurs, c'est sûr qu'ils ont boosté leur prix au niveau de l'équipement, tout ce qui est au niveau de la nourriture et tout. Fait que ce que tu achètes à 15$ ne sera plus à 15$, il va être à 20-25$, parce que le restaurant, ça fait 3 mois qu'il n'opère pas, puis il faut qu'il fasse du profit rendu là. Mais je pense que c'est une bonne chose pareil. Ça remet on en retourne dans le cycle de la vie normale, de peu à peu. Moi, je suis pas mal sûr qu'au début, les gens vont avoir un peu peur de sortir parce que ça fait 3 mois que tu te fais dire de pas aller voir les autres personnes, les inconnus et tout. C'est encore drôle parce que je te dirais que les gens, les restos étaient fermés, mais il y a quand même du monde qui sortait. Puis quand même, le monde allait quand même faire leur épicerie. Là. Oui, mais l'épicerie, c'est que tu marches dans ton épicerie puis tu fais tes trucs puis tu t'en vas après. Là, quand on parle d'aller au resto, ça veut dire que je reste peut-être 1h30, 2 heures à côté de quelqu'un que je sais pas s'il l'a. Là. Moi, je pense que c'est là Vous avez vu la question à se poser. Il y a une vidéo là, qui montrait comment que la propagation a commencé là, ailleurs qu'à Wuhan. Puis c'était à cause d'une famille qui mangeait au restaurant. Puis dans le fond, la façon que le air conditioner fonctionnait, il allait comme ça. Fait que c'est pour ça que les gens de ces tables-là ont été contaminés. Mais pas tout le monde de la table. Fait que c'est certain que cette vidéo-là, il y a eu des millions de vues. Là. Je veux dire, je sais pas, là, mais quelqu'un qui est vraiment freak, je sais pas, ou quelqu'un qui est plus âgé, il ira peut-être pas manger au restaurant avec 56 autres personnes. Là. Faut juste Est-ce que c'est mieux que tout le monde n'aille pas au resto ou juste qu'une couple qui aille la chaîne qui sorte pas puis qu'il y en a qui s'en pas? Ça va quand même être des revenus de plus. Là. Moi, personnellement, c'est si tu prends la décision de sortir, peu importe un restaurant, que ce soit un bar, peu importe, là, c'est que tu prends la décision que tu peux l'attraper, point. Puis rendu là, il faut que tu assumes le fait que tu as le droit d'avoir du plaisir dans la vie, puis tu as le droit de vivre aussi. Là. Parce que comme je le dis, puis comme toutes les études disent, cette maladie-là, elle partira pas genre du jour au lendemain. Là. Fait qu'il va falloir qu'on vive avec, puis il va falloir qu'on trouve des façons de pouvoir continuer à vivre là, d'une certaine façon. Fait que non, je pense que c'est vraiment un bon step.
Là, ce qui est quand même drôle dans cette situation-là, c'est la situation des bars, où que le gouvernement a permis aux restaurants de vendre de l'alcool sans vendre de la nourriture en même temps. Fait que là, ça crée comme une espèce de combat entre les deux, de pourquoi eux autres peuvent faire ça, versus moi, en tant que propriétaire d'un bar, mais j'ai pas le droit d'opérer. Fait que il y a plusieurs bars qui vont réouvrir vraiment à Sherbrooke. Ouais, J'ai lu moi, je veux le que confirmer, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils sont en train de s'acheter des pogos et des frites, puis ils vont vendre ça, juste pour dire qu'ils vendent de la bouffe, puis ils vont pouvoir vendre leur bière. Mais ça Ouais, va être mais moi, dans certaines heures, là, Mathieu. Ouais, mais on Non, s'en- mais c'est des articles que j'ai vus parce qu'ils trouvent ça vraiment injuste que des restos, disons comme Saint-Hubert, tu peux aller au bar de Saint-Hubert puis juste prendre de la bière. Tu Ouais. peux, parce que c'est un resto, mais pourquoi le bar, tu peux pas aller prendre ta bière? Parce que Fait que- considérant que le bar, les heures d'ouverture, habituellement, un bar ouvre pas avant 10 heures. Tu sais, à partir de 10 heures, si tu vas juste prendre une bière, souvent, il fait pas super clair, les gens sont assez collés, il y a de la musique. C'est plus parce que ça porte plus à aller vers un nightclub où tu vas danser, te coller avec les gens. Ouais, mais ça, c'est quand que t'as pas de restrictions. Là. Tu sais, on s'entend, si le bar, il veut ouvrir puis qu'il doit avoir des restrictions, je te garantis que le propriétaire, il va les faire respecter parce qu'il préfère qu'il y ait moins de monde dans le bar, mais Comprends. que ça roule, qu'il y ait fuck all. Mais Puis tu qu'il sais, se je pense fasse à des voler places. sa clientèle par le Saint-Hubert du coin. En Mais ce moment, vas-y, Linda, ce que ouais. tu parles, c'est vraiment un bar plus style dance où là, il y a des contacts. Non, Mettons, mais- Mathieu, je pense que ce que tu vas amener, c'est un bar où là, tu es assis entre amis. Nous, on parle genre du ciboire ou le Ça, refuge. c'est ouvert, ça, parce que Ouais. techniquement, c'est un restaurant. Pensez au King Hall, exemple. King Hall Ouais, est construit comme un bar, que lui a des tables en dedans, qui vend genre des nachos, c'est la seule chose qu'il vend. Là. Toutes les Et lui, il ne micros. pourra pas réouvrir parce qu'il est construit comme un bar, tu sais. Ouais. Fait que moi, je ne verrais pas pourquoi lui n'aurait pas le droit, quand que je fais aller, exemple, à la cage au sport, manger la même installer affaire. sa terrasse, me prendre de la bière sans acheter de la bouffe. C'est complètement ridicule d'une certaine façon. Là, tu sais, c'est pas, moi, je le vois de même. Là, tu sais, c'est pas, mais moi, je pense qu'ils font bien de réouvrir. Ça va créer de la pression. Puis ils ne seront pas tout seuls. Ça va être partout au Québec qu'ils vont réouvrir. Là. Je dis pas que tout le monde. Mais selon la loi, je ne verrais pas pourquoi ils réouvriraient pas pour juste créer un moyen de pression puis faire bouger les choses. Parce que là, c'est complètement ridicule. Tu sais, je parle pas du Magog. Là. Je parle pas d'aller dans un Non, sous-sol. Tu sais, c'est pas... ça serait imbécile, tu sais. Mais on s'entend que c'est quand même une question de phase de déconfinement où ils peuvent pas. Ouais. Tu sais, il fallait qu'ils prennent des décisions, puis ils ont pris la décision d'ouvrir les restaurants avant les bars. Puis je comprends totalement le fait que, tu sais, moi, si j'étais propriétaire d'un bar, je serais vraiment frustrée. Mais, tu sais, faut prendre, tu sais, faut être patient. Puis je pense que si ça va bien, puis que, tu sais, comme là, il y a à peine 2 semaines, on pouvait faire des rassemblements extérieurs. Puis là, on annonce qu'on peut même faire des rassemblements intérieurs parce que ça va bien puis les gens respectent les règles. Fait que, si tout va bien, éventuellement, les bars vont réouvrir. Mais tu sais, quand il n'y a pas d'argent en jeu, je peux comprendre que ça peut prendre du temps et tout, mais tu sais, c'est vrai ce que tu viens de dire, tu te mets à la place du propriétaire de bar. 2 semaines de plus sans revenu, ça peut être banqueroute ou je continue. Là. Tu sais, ça peut être la nuit puis le jour. Là. Il y a des places, là, que, encore une fois, je n'aimerais pas le nom. Prix fixe là, par mois, c'est 30 000 $. Là, tu sais. Oui. Si tu n'opères pas et tu as un 30 000 $ de prix fixe parce que tu as un local à payer, tu as tout l'alentour qu'on ne voit pas qui doit payer, dans 2 semaines, il peut faire quasiment la différence. Là, c'est pas, faut penser à ces petits détails-là. Mais encore une fois, tout ce qui s'en vient, c'est super positif. Puis encore pour ramener, parce qu'on en parle à chaque semaine, c'est très positif pour le bal. Enfin, je vous dire tout ce qui se passe. Fait que, tu sais, on continue à attendre toutes les semaines, mais en tout cas, moi, de ce que je dis, ça s'en va vers des belles choses. Tu sais, je pense, comme Arruda n'arrête pas de le dire, c'est qu'ils ne veulent pas ouvrir les bars du Sud parce qu'ils ont peur qu'ils doivent refermer dans 3 semaines puis à cause d'une autre vague. Mais là, je pense que, comme Matt Michaud l'a bien dit, je pense pas qu'il y ait d'autres vagues là, avant peut-être l'automne. Oui, l'automne. C'est les périodes de la grippe et tout. Là. Mais je pense que le monde les hôpitaux vont vraiment être plus préparés aussi parce qu'ils vont l'avoir déjà vécu. Là. On ne part pas dans l'inconnu là, en ce moment. Là, on part sur quelque chose qu'on va l'avoir vécu tout mars, avril, puis même mai. Mais, c'est ça, à la base, il n'aurait jamais fallu qu'on ne soit pas préparé. Définitivement, 100% d'accord. Ça va changer les choses. Comment tu te prépares à une pandémie mondiale? Ben, tu sais, je veux dire, quand il y a eu l'Ebola, il y a eu la H1N1, à chaque fois que la pandémie, si on veut, ou la maladie est comme réglée par un vaccin, tous les fonds qui vont à la recherche sont coupés. Fait que là, les gens, ils peuvent plus vraiment... Tu sais, ça fait des années là, qu'il y a des gens qui font de la recherche pour les SRAS, là, mais il n'y avait pas les moyens. Puis là, ils sont comme full d'argent pour essayer de trouver un vaccin. Mais crime, eux, ils ont peur. Là, ils se disent, OK, on va trouver un vaccin,
vaccin, vous allez nous le couper après, alors qu'il pourrait y avoir une autre pandémie. Tu sais, je veux pas faire peur à personne, mais on est rendu à un point dans la vie où ça se peut qu'il y ait une pandémie quasiment à chaque 5 ans. Là. On est rendu là, malheureusement. Fait que, tu sais, faut juste considérer le fait que faut continuer d'être prêt. Puis, je sais pas si vous avez vu, mais il y a approximativement 90% des entreprises qui n'avaient pas de plan de crise d'urgence. Ouais. Tu sais, un plan d'urgence pour peu importe c'est quoi, que ce soit une catastrophe naturelle, une pandémie, une crise alimentaire. Ça a réveillé beaucoup de gens, surtout au niveau de la gestion en général. Là. Les gens ils ont fait comme « OK, ça se pourrait, là, même si on habite au Québec, là, qu'il y ait un ouragan. » Là. Fait que, je pense que ça va réveiller puis ça va peut-être brasser des choses. Il était là le problème, c'est que c'était jamais arrivé ici. Des maladies, tout ça, ça arrive mettons, dans les autres pays, puis les autres pays n'ont pas nécessairement les infrastructures et les ressources que nous, on a. Fait qu'eux se sont dit, eux sont prêts à gérer à cause du peu de main-d'œuvre, pas de main-d'œuvre, excuse-moi, du peu de ressources que ces gens-là ont. Fait qu'eux se sont dit, au Canada, on est correct, on a tout ce qu'il faut, une pandémie, ça arrivera jamais, une crise alimentaire, ça arrivera jamais. C'est ça des trucs qui vont arriver un jour, là. Sauf que quand cette journée-là va arriver, on ne sera pas prêt parce qu'ils disent, ça ne sera pas tout de suite, ils ne se prépareront pas pour ça. Ouais. Exact. Puis, si je peux faire un tour de table, pas dévier, là, on rentre dans la phase 2, la phase 3, la phase 6, la phase 177, la phase pater, la phase abgomens, puis après ça, c'est plein de phases. Mais, exemple, là, je me projette fin septembre, début octobre, là, puis on retombe là, dans des gros chiffres. Est-ce que, je vais commencer par toi, Matt Michaud, est-ce qu'on serait prêt population, même individuellement, à retourner à un confinement comme qu'on a vécu. On fermer l'économie ou on va juste dire fuck it, on fait exemple, on peut prendre l'exemple de la Suède, puis on reste ouvert, puis au pays, il y en aura plus, mais Chris, on ne fera pas encore faillite à tour de bras. Ben, tu sais, mettons, moi, ce que j'ai appris dans mes années à l'université, en jouant au football, c'est un mot, c'est le mot abnégation. Puis, ce mot-là, ça veut dire se mettre à l'écart pour le bien d'autrui, se mettre à l'écart pour le bien de la collectivité. Puis, je pense que si on venait à faire une autre vague, si on venait à avoir plusieurs morts, plusieurs cas, je pense que les gens n'auraient pas le choix de se mettre encore en confinement. Je veux dire, tu sais, tantôt, je sais que Max a dit qu'il faudrait apprendre à vivre avec, sauf que je veux bien vivre avec, sauf que ma grand-mère, moi, elle sera pas capable de vivre avec. Fait que juste pour que ma grand-mère puisse continuer de vivre, puis je puisse la revoir un jour avant ses vieux jours, ben, je pense que ça va être important pour moi, faire preuve d'abnégation, puis rester chez nous. Rester justement chez nous puis pas contaminer les gens. Parce que là, mettons Linda, elle attrape la COVID. Elle va être correcte. Elle est dans la fleur de l'âge, dans la vingtaine, tout est beau. On se rend compte. Forme comme jamais. Elle me le donne. Moi, je suis top shape aussi. Je ne sais même pas si je suis asymptomatique. Je vois ma grand-mère. Il est là le problème. Fait que pour le bien d'autrui, pas juste ma grand-mère, les grands-parents, n'importe qui, là. Pour le bien d'autrui, je pense que ce serait juste important de justement, s'il y a une deuxième vague, rester chez soi. Puis je pense que les gens vont être conscients de ça, puis justement, on en a vu, là, des à coups de centaines de morts, là. Puis nous, on a été chanceux au Québec, là, ça a été centaines de morts, là. Passe en Italie où c'était des milliers, puis des milliers, puis des milliers de morts, là. Est-ce qu'on veut vraiment se rendre là? Moi, je pense pas. Puis tu sais, les gens, c'est sûr que les gouvernements vont nous faire peur quand ça va arriver, ils vont nous dire, si on fait pas ça, ça va être comme l'Italie, puis les gens vont avoir peur, puis quand tu as peur, généralement, tu fais ce qu'on te dit, là. Ouais, c'est ça que tu peux pas comparer le Québec et l'Italie, là. Non, c'est sûr. Il faut faire attention aux chiffres. L'Italie, finalement, c'était pas vrai. La gang, ils ont refait les chiffres. Les calculs. Il y a seulement 4% des morts que c'était dû à la COVID. Le reste, c'est juste parce que l'Italie a une population extrêmement vieillissante. 63% des morts, c'était dû au diabète de type 2. C'est ça que j'allais dire aussi. C'est une gang de vieux diabétiques. Ouais. Il y avait juste mal calculé. Ils vont quand même prendre cet exemple-là. Oui, oui, mais pour faire peur, ils vont faire ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis pas en train de comparer l'Italie et le Québec parce qu'on a deux situations géographiques différentes, deux situations totalement différentes, sauf qu'eux vont quand même faire ça. Tout ce qu'on a entendu durant le confinement de M. Legault, ça a été « on est moins pire que l'Italie ». OK? C'est sûr qu'on se compare toujours au pire, là. C'est ça. C'est fou. On ne comparera pas à un pays où il y a un cas, là. Non. Mais une chose que tu apportes, tu as 100% raison. Là. Je suis vraiment d'accord. Point de vue social, c'est sûr que le confinement pour une deuxième vague, il faudrait le faire. Là. Je suis bien d'accord, rendu là. On est d'accord. Est-ce que... faut trouver un juste milieu rendu là. Parce que d'un côté... Une décision aujourd'hui
impacte déjà ce qui va arriver en septembre, octobre, novembre. Tu regardes les universités à Montréal. Il y en a déjà la majorité des grandes universités à Montréal qui ont dit, nous, ça va être en ligne. Ouais. Le sport universitaire, le U-Sport a dit hier que tous ces championnats nationaux étaient annulés. Ça, c'est fou, hein? La Ligue, la Ligue de l'Ontario, la Ligue de l'Ouest et la Ligue de l'Est du Canada ont toutes annulé leur saison. Il y a seulement le RSEQ en ce moment qui ne savent pas trop s'ils annulent leur saison ou pas. Donc, sur trois sections de la Ligue sur 4, ils annulent tous les sports. Déjà là, ils sont en train de prendre des décisions, à mon sens, trop rapides parce que je pense que c'est hâtif, ouais, c'est ça. Mais c'est ça que je voulais savoir avec toi. C'est vraiment hâtif, sauf que eux, justement, anticipent cette deuxième vague-là, puis ont trop peur, puis décident de prendre des décisions hâtives pour justement pas que ça se répète. Moi, je pense que oui, sauf que je me dis, comme j'ai mentionné tantôt, à l'université, on a tous entre 20 et 25 ans. Ouais. On pourrait quand même vivre avec. Les deux lieux calices en haut. Mettons ceux qui font du sport, là, tu sais. Ceux qui sont 20-25 ans, puis c'est l'âge limite. Mais ce que je veux dire, c'est que. Je viens de la catcher, excuse, c'est correct. On pourrait, mettons, il pourrait avoir des sports sans spectateurs. Je pense pas que le but de faire du sport, c'est que les gens nous voient, que les gens nous regardent. Je pense que c'est justement ce niveau de compétitivité-là. En tout cas, moi, je pense que les décisions sont prises beaucoup trop hâtives, mais je pense comme la question, c'est est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? Je pense que les décisions sont prises en ce moment pour que ce soit moins important chez la deuxième vague, si deuxième vague il y a. Ouais. Parce que c'est sûr, je peux voir l'exemple du sport. C'est comme les grandes ligues, eux, attendent un peu. C'est comme le golf, il y a certains États qui vont pouvoir avoir des spectateurs, mais à distance. Le hockey, sûrement, là, rendu à la fin de l'année 2020, il doit y avoir des spectateurs, mais il y a des sports aussi qui, eux, je pense qu'ils s'en calissent comme dans l'an 20. Là, comme le NASCAR qui dit, à partir de la semaine prochaine, il va y avoir des spectateurs. Quel est-ce de sport qu'on se calisse-tu d'avoir des spectateurs? Ça change-tu de quoi? Ils tournent quand même en rond 500 tours. Le NASCAR va faire un statement, puis je suis bien d'accord avec toi que ce sport-là, en tout cas, mais il a quand même dit qu'il n'acceptait plus les drapeaux confédérés. Tu sais, on parlait tantôt du racisme, tout ça, là. C'est quand même un statement de NASCAR d'avoir fait ça. Certes, c'est pas un sport qui, tu sais, on va te dire, là, mais aux États-Unis, là, c'est un sport qui est extrêmement regardé. Oui, plus que le hockey. Ouais. Plus que le hockey. Fait que, tu sais, juste que, mettons, ce sport-là a fait le statement de plus de drapeau confédéré. Je pense que déjà là, ça montre aux Américains. La NASCAR fait la leçon aux Américains. Nous, on est contre le racisme. Tu sais, là, je fais un parallèle entre les deux sujets d'aujourd'hui, mais je pense que c'est quand même important de le faire, là. Il manquerait juste que la lutte la fasse aussi. L'autre sport redneck un peu. La UFC, ouais. Non, UFC, c'est pas pire, mais la WWE, là, Vince McMahon, c'est pas... Vince Papa et... Ah non, ça, c'était le quarterback. C'est quarterback Vince Papa, c'était pas le quarterback des Eagles? Non, c'est un receveur des Eagles qui a été faire un camp. C'est ça, avec... c'est ça, OK, c'est un receveur. Là, on a vu le film et tout, là, c'est bien beau ce qu'il a accompli, mais il a fait un jeu dans sa carrière, puis le reste du temps, il a été benché, mais... C'est les histoires des Disney romancées, ça. Ouais. Le thumbs up sur cette chronique de sport va aux Gators de Bishop qui décident de faire plus d'heures d'autobus que de jouer sur le terrain, puis ils ne pourront pas jouer cette année. Cette gang de graines. Ah, mais eux autres, pour l'autobus, c'est l'avion. Ouais. Ils ont ensuite de payer l'avion. Ouais, non, dans le fond, quand ils ont décidé de prendre la décision de quitter la RSEQ et d'aller dans la AUS, qui est la Ligue de l'Est, il y a un accord avec les 4 autres universités pour justement prendre l'avion pour 12 heures de route en autobus jusqu'à aller. Fait que c'est 24 heures aller-retour. C'est tranquillos, mettons. C'est des maths, définitivement. Ouais. Pour aller quand même perdre. Ben, ils sont quand même rendus en finale cette année. Je peux pas leur enlever ça. Ils ont-tu perdu en finale? Écoute, certaines langues sales diront qu'on n'a même pas fait les séries. Ça, c'est pas grave. Ça, on parle de Lennoxville, on parle pas de Sherbrooke ici. Il n'y a pas de langue sale ici, anyway, non, il n'y a pas de langue sale. Tu peux dire ce que tu veux. Le vieux doyen de Frank Coder n'est pas là. Il y a ma toilette qui sait vraiment pas de ce qu'on parle. C'est correct. Ça va être l'année quand tu vas partir, Frank. Quand Frank s'en va, le verre va gagner. Là, c'est notre année. Il est là, dans le speech, il est là. On a battu les Carabins d'un match pré-saison. Tu n'as battu personne, toi, Frank. Michaud, j'ai une petite question pour toi par rapport à ça, par rapport au sport universitaire. Est-ce que, sais-tu si Sylvain Ayers se prépare en ce moment, vu que la RSEQ? Ouais. En ce moment, il y a des préparations. En fait, on a reçu le go. Mais tu sais, moi, j'ai fini ma carrière de joueur de football, mais j'ai été quand même avec l'équipe.
Donc ça, en ce moment, il y a pas de... Ils ont retenu le go pour faire des courses à l'extérieur. Fait que, il y a des entraînements à 2 mètres de distance, des trucs comme ça. Sinon, il y a le préparateur physique qui fait un super de travail puis qui envoie des programmes aux gars. Fait que les gars de chez eux font des programmes. À chaque semaine, il y a des rencontres, des meetings pour justement le playbook, tout ça. Donc, ouais, le Vargas se prépare comme s'il y avait une saison au mois d'août. Parfait, ça. C'est cool, ça. All right. Ça doit être quand même motivant aussi, malgré tout. Là. Si t'as pas comme une mauvaise nouvelle dès le départ, tu peux quand même continuer cet été. Tu sais, les gars s'entraînent. Puis là, t'as Newport qui annule la saison. Le championnat. Fait que, tu sais, mettons, moi, je m'entraîne pour gagner la Coupe Vanier, puis j'apprends que la Coupe Vanier, elle n'existe plus. Ouais. Je me dis, OK, là, il reste la Coupe d'Onsmore. Mais là, c'est dans les mains du RSEQ. Ouais, moi, je trouve ça triste pour les joueurs de 5e année. Tu sais, dernière année, tu penses que c'est ta saison, puis la année, il y a une pétition. Il y a une pétition qui fait le tour pour justement donner une année de plus à tous ces joueurs-là. Sauf que c'est bien beau, tu as une année de plus pour jouer au football, mais généralement, en 5 ans, tu as fini ton bac, tu as fini ta maîtrise, puis tu as fini avec l'école. Ouais. Faudrait quasiment que tu sois genre étudiant libre juste la session d'automne. Ouais, c'est quoi à dire, mais c'est ça pareil. On va faire un certificat en économie. On a patience. Donc, sur cette pointe d'humour présentée par Canadian, Molson Canadian. C'est quand qu'on va avoir des vraies commandites, Louis? Je ne sais pas. J'aimerais que tu te fasses commenter par Neutral. J'essaie ça ce soir, puis c'est bien bon. Oui, c'est ça, je vais te demander. Ben, c'est parce que Neutral, c'est la batte. Fait que je vais te demander, je voulais m'en acheter. Puis, c'est-tu bon? Ben, c'est bon d'avoir gratuit. Ouais, qu'est-ce que tu as dit, Michaud? Moi, j'ai pris l'eau au citron. Ouais. Puis écoute, c'est comme si maintenant tu prenais une eau pétillante au citron, puis tu droppais un once de vodka dedans. Mais tu l'as-tu acheté en épicerie? Allô? Allô, hostie, Chris, il y a un toi qui as bugué? Ouais, c'est qui qui a bugué? C'est moi, je pense, hostie. Chris de McDo. C'était le temps de faire ma ligne. Non, mais ouais, c'est ça. Tu l'as-tu acheté en épicerie? Non, au couche-tard en face de chez nous. Ouais, OK, c'est ça. OK, t'es avec du mal, toi, c'est ça. Mais, OK, c'est ça. Je vais l'essayer. Mais, tu sais, comme on a Pombé 0 aussi, mais c'est parce qu'il non, tu partirais pas sa brosse là-dessus, là? Non, c'est sûr. Tu vois ça, t'es pas bandé comme un chien, là, mais tu sais... Ouais, c'est quand même 5%. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est du mal. Tu sais, comme la Pombé 0 est SOQ avec de la vodka, puis Neutral, l'été prochain, il va l'avoir SOQ avec la vodka. Là, ça va être meilleur que le mat, mais en attendant, il faut que je l'essaye. Moi, l'essayer demain. Le double du prix. Je vais l'essayer aussi. Es-tu capable de m'en choper une de Valleyfield, là, Lou? T'en as une au dépôt au coin de chez vous? C'est vrai. La Nutrelle? Ton dep, il est pauvre en esti. Arrête. La Nutrelle, il y en a chez le voisin. C'est quoi, Lequel? De gauche ou de droite? Quand on a été chercher la pizza l'autre fois, je te l'ai Non, mais ça a l'air qu'on pourrait avoir une commandite pour se faire percer les seins. Si vous êtes down. En tout cas, à suivre l'épisode 13, peut-être qu'on va tout être arrivé percer. Ça va peut-être être un Prince Albert, par exemple. Ouais, comme Joe Exotic. Hey, avez-vous vu, Linda, Chris? Tu peux bien te plugger avant le 3e sujet. T'as-tu lu Joe qui est obligé de vendre son zoo à... Hey, à Carol Baskin! Pourquoi? J'ai pas suivi. Ben, il l'a perdu. Ah, mais c'était il pas a perdu son zoo. Avec des lawsuits, là, il l'a perdu, puis elle était comme Bring to Mama, là, fait que c'est elle qui l'a. Je suis consterné. Bonne chienne. T'imagines-tu comment elle doit être morte de rire? Tous les commentaires, c'est genre fuck Carol Baskins, this bitch. This bitch of Carol Baskin. Moi, j'ai Matt dans un de mes cours, puis ma photo de cours, c'est Joe Exotic. Puis quand la nouvelle est sortie, j'ai passé à 2 doigts de mettre la photo de Carol Baskin. Ah, genre, Ça aurait été bon. Le meilleur avec Matt Dinko, c'est qu'il kick out tout le monde. oh! J'aime assez ça quand il fait ça. Mathieu, on parle de toi. On t'entend. Matt, t'es-tu sourd? Bye bye! En plus, la personne est genre fucking clueless, là. T'es juste genre, je me fais kick out, genre. Ouais, c'est genre Nick Dion dégueulaise, c'est lui, là. Il y a aussi Mathilde hier. Mais Elle pose une question, puis pendant qu'elle parlait, oups, bye bye. Elle, là, ça n'a pas de sens, mais elle me donne mal à la tête.
Attends, j'ai un gars, moi, je pense qu'il est schizophrène pour elle. Il se répond à ses propres commentaires sur la Je pense conversation. qu'on est dans le même cours, Matt. Ça, c'est lourd, man. C'est lourd. C'est-tu dans le cours de Fidèle? Non, qui est Je suis pas fidèle mal sûre que c'est dans le même cours. C'était un cours de GTA, Matt? Non, c'est un cours de DM. EDM. OK, avant que Matt ait se popper 2-3 MDMA dans tout ça, on va passer au troisième sujet, qui est son sujet, la loi 61. Fait que, Matt, je te laisse la plancher. Yes, la fameuse loi 61 qui fait scandale ces derniers jours. Il y a un chat qui miaule. Attends une minute. T'as coup. Chat qui miaule. Cette pause-là, mon grand ami de 6 pieds 10, là, Qu'est-ce que tu veux? Maxime. Voyons, les chats! T'as-tu dit ça que tu vas pouvoir commencer à faire tu vas pouvoir faire ton examen de conduite à partir du 15 juin? Ah, je sais, ils m'ont rappelé. T'as pas Web. Non, moi, c'est une longue histoire, Matt. Je te cacherai pas. J'en ai pas eu besoin, puis c'était mixé avec beaucoup d'anxiété au volant. OK. Fait que je l'avais pas, mais je le prends mi-juillet, mon examen. Oui. Je me fais corriger la vue le 2. Puis à partir de là, vu que je vais être capable de voir quelque chose, je me suis dit que ce serait une bonne idée de passer l'examen. Le 3 ton examen. Comment? Le 3 ton examen. Avec ses lunettes de soleil, la Zig Je sais pas si t'as vu Thriller Park Boy, là, les lunettes de Bubbles. Oui. Là. Bubble. C'est exactement ça, Bubule. Ou les lunettes de Stevie Wonder. Exactement, mais lui, il est un peu aveugle. Lui, ce calice-là, il n'a jamais vu le gars qui montait ses vidéos. Bon, fait que ouais, Matt, y avait-tu un chat finalement? Oui, puis il est parti. J'ai pas pu le ramasser. Mais bon, de retour à la loi 61, ce que je disais, ça fait quand même scandale ces derniers jours. Puis je pense qu'il y a quand même des articles là-dedans qui sont qui donnent des bons pouvoirs au gouvernement. Puis je peux comprendre la rage du monde. Puis il y en a 4 en particulier que je les ai marqués. Je peux les dire parce que c'est moi qui prends des notes, Max, aujourd'hui. Je m'arrange de la pub. Tu sais, on parlait de la pub de grossir les seins ou le Prince Albert. J'ai jamais parlé de grossir les seins. C'est pour ça que tu as dit ça tantôt. Personne. C'est ça. All right. Merci de juste acquiescer. Je te disais, c'est toi qui prends des notes en général. Puis là, tu parles de grosseur. Je pensais non, parce que je tapais en même temps. Excuse-moi. L'article 31 qui disait que le prolongement, qui peut prolonger l'état de la crise sanitaire indéfiniment. Ça va être le gouvernement qui décide. Il y a l'article 15 qui dit qu'il peut décider qu'une loi n'est pas applicable pour permettre de relancer l'économie plus rapidement. Il y a l'article 50 qui peut déterminer des conditions applicables en matière de contrat et de sous-contrat public. Tu sais, ce qu'il y a eu avec la commission Charbonneau il y a quelques années, là, mais là, on prend ça, puis on la met aux poubelles, puis tu peux faire ce que tu veux avec les contrats publics. Puis une autre article qui est vraiment assez intense, c'est pour prévenir ou atténuer la COVID-19, le gouvernement peut prendre toute mesure qu'il estime nécessaire afin d'apporter tout aménagement à une loi. Ça veut dire que toutes les lois qui existent au Québec, le gouvernement peut dire non, celle-là, ça ne marchera pas, je la change pour que ça puisse relancer l'économie du Québec. Fait que c'est un peu pour ça que j'ai choisi ce sujet-là cette semaine. C'est quand même d'actualité. Puis je voulais avoir votre pensée là-dessus. Vous autres, c'est quoi que vous pensez sur la loi 61 qui est en cours? Là? Non, Matt Michaud peut commencer. Tu peux commencer ça? Tu peux commencer, mon Matt Michaud. Tu sais, moi, j'ai lu un article aujourd'hui, justement, où c'était Jean Leclerc, qui est un enseignant à l'Université de Montréal. Puis lui, il parlait, c'est un terme quand même fort, mais il parlait d'une inversion de la normalité constitutionnelle. En ce sens que on perd notre démocratie, on perd nos droits acquis. Tu sais, je me dis, mais sauf qu'en même temps, si la loi 61 n'existait pas, il pourrait seulement repousser la date d'urgence sanitaire, puis la repousser, puis la repousser, puis la repousser. Fait que ça fait en sorte que la loi 61, c'est comme dire, je ne vais pas la repousser indéfiniment. Un jour, je vais l'arrêter, mais je peux quand même prendre toutes les décisions que je veux. Fait que, tu sais, moi, à mon sens, ça se fait pas. T'sais, on est dans une démocratie, puis je pense que Linda vient de se renverser de l'eau dessus. Mais c'est craché dessus, je vous jure. Ben ouais. Elle a dit le fait genre. Je suis désolée. Je pense que ton intention est quand même bonne. Par exemple,
M. Legault, lui, c'est un comptable de profession. Son idée de relancer l'économie est bonne. On doit la relancer. Simplement qu'il l'a fait trop rapidement. Puis je pense justement que c'est ça. Il a acheté trop vite. Puis pour toute démocratie, on doit avoir un plan pour sortir de l'état de crise. Sauf qu'on dirait qu'il n'y en a pas. Puis le simple fait de repousser justement la date de fin de crise, de sortie de crise, ben ça va faire en sorte que le gouvernement va se donner tous les pouvoirs. Fait que je pense que la loi 61, c'est comme une façon déguisée de garder cette loi-là pour justement se donner tous les pouvoirs. Toi, Linda? Ben honnêtement, je trouve que Matt a vraiment bien apporté ça. Puis tu sais, honnêtement, je trouve que les gens sont en grosse panique. Tu sais, on va pas vous enlever votre droit de vote, là. Je veux dire, oui, c'est vraiment grave qu'est-ce qui arrive dans le sens où ils prennent certaines décisions. Puis il faut vraiment que, tu sais, qu'on dise non à ça. Mais, tu sais, j'aime ça voir à quel point les gens sont extrêmement réactifs. C'est pire que des feux d'artifice. Je vous dis, là, une petite étincelle, là, puis là, les gens partent, là, puis ils partagent ça, la grandeur de la ville, la grandeur de whatever, un peu comme la vanne, là. Je suis comme, OK. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, la crème glacée 2 pour 1 ce soir chez T. Claude Sauvé. Ouais. Mais pour répondre à ce que tu disais, Lynn, là, tu vois-tu Ouais. comment que les réseaux sociaux, c'est néfaste à ça? Ben oui, absolument. Puis, tu sais, Dans le sens que ça te prend Joe Blow de, je sais pas, de Poignet Gamma qui croit avoir la vérité absolue dans son sous-sol, qui dit que c'est juste pour nous contrôler. c'est ça, facilement. là. Tu Comme les répands ça facilement. conspirationnistes, Là. là. Ouais, c'est ça. Là. Beaucoup de gens disent que ça va devenir une dictature, puis ça va être un régime totalitariste. Pour vrai, on n'est pas là. On se calme, là, c'est ça. Tu as vu le gars avec son petit kit d'armée, ouais? C'est face pour ça, les réseaux sociaux, mais c'est quand même grâce à ça qu'il y a eu la grosse vague sur le racisme. C'est grâce aux réseaux Oui, attends, c'est différent ça. Là. C'est pas Tu vrai, me diras c'est pas, ça. tu sais, Ouais. tu me diras pas à moi que les réseaux sociaux ne valent pas quelque chose. C'est genre ma vie, là. Tu comprends? Exact. Tu vas pas à elle. Là. Mais Hey, tu sais qu'il y a du monde qui gagne de l'argent en étant sur les réseaux sociaux à promouvoir des choses. Tu sais, je veux dire, c'est juste que je trouve ça drôle. Ben là, De tu parles voir pas de Sam les gens. Gomez, ça gagne pas une scène. Non, ça fait des esprits de story comme si elle avait 20 000 followers, ça me fait rire à chier. Sab, je te connais pas tant que ça, mais tu écoutes ça un jour. Fuck you! Ils là. C'est moi, tout le monde qui... C'est Arbonne. pire que les gens qui s'incluent dans les affaires pyramidales. Je n'aimerais rien, là, mais comme... Oh là, Valcaïa? lâchez ça. Lâchez ça. Change Juste, juste non, mais j'ai Ouais. juste toutes les affaires de Tupperware, là, puis de Beachbody. Message personnel à Valérie Caillat. On t'aime, Franchement. lâche tes hosties niaisées sur Instagram. Bon, mais fait que c'est ce que je disais sur la loi 61. Ben, en réalité, ce que je trouve juste drôle, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont posté ça, puis tu sais, ils n'ont même pas pris le temps de s'informer, ils n'ont même pas pris le temps de regarder c'est quoi. Puis, don't get me wrong, je trouve que c'est vraiment intense, là, la loi 61. Je trouve que ça n'a pas sa place présentement. Puis, tu sais, ils ont un peu essayé de faire ça sneaky. Quand les gens sont en panique à cause de la COVID, il y a le Black Lives Matter, il y a les gens qui savent même plus s'il va falloir qu'ils aillent en prison parce qu'ils ont pris la PCU. Tu sais, il y a juste Non, plein ça d'affaires. va, là. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Fait que, tu sais, il y a comme Ouais, plein ouais. d'affaires en même temps. Puis là, ils nous garochent ça un peu à travers de la gorge. Puis je pense qu'il faut juste que ce soit expliqué parce que, honnêtement, je pense que les gens, en ce moment, c'est plus de l'incompréhension. Puis comme tu as dit, Matt, peut-être que cette loi-là va juste mettre une date à quelque chose qu'on n'aurait peut-être jamais eu de date, là, tu sais, pour la crise sanitaire. Tu sais, comme ma toilette, tu sais, je trouve que pour mettre une date à l'urgence sanitaire, je trouve qu'il ratisse large, surtout tu sais, du côté de l'octroi des contrats, tout ça. Je pense que c'est ça qu'il faut. Puis il a dit qu'il ne voudrait pas le bâillon. Fait qu'en disant ça, lui, il a le beau jeu, François Legault, en disant, vous voyez, c'est les oppositions qui font qu'on est obligé de siéger X nombre de semaines de plus, puis avoir plus de consultations pour pouvoir accepter, parce qu'il a dit qu'il ne passerait pas le bâillon, qui est faire accepter un projet de loi puis que tu te colles à tout le monde. Fait que, tu sais, lui, c'était ça son jeu, mais selon moi, c'est, tu sais, il y a une très bonne gestion de crise, il en a échappé, tu sais, un peu, mais en même temps, tu sais, qu'est-ce qui échappe? C'est le monde qui s'emporte, là, comme quand il avait dit l'école, ils vont peut-être retourner avant le 4 mai, le monde collé, c'est en train de se pitcher en bas du pont. Là. Puis, tu sais, je pense que l'effet COVID, le monde sont tellement rendus, tu sais, oui, à fleur de peau, mais il y a quelque chose de nouveau, là, une petite affaire, là, comme quand les golfs ont ouvert. Esti, là, tout le monde joue au golf, Carlis. Si t'es un esti drôlet pas bon, tu vas jouer au golf. Les restos, là, je suis sûr que les restos, le monde vont découvrir une nouvelle passion, esti, de resto à déjeuner, là, je pense. Ouais, quand on est commencé avec le COVID, là, tout le monde était rendu des Ricardo, tout ça.
Ben oui, tout le monde faisait de Les pains aux bananes. C'était ça le Les pains. trend. Hey, tu veux-tu un pain? Non, j'en veux pas de pain. Est-ce que tu dis comme la colle des étages? J'en veux pas de ton pain. Puis, tu sais, puis comme je fais un autre placement de produit, l'oncle à mon ami a ouvert une microbrasserie ici, juste à côté de Belleville, à Sainte-Barbe, Barabas. Puis, il y avait 5000 canettes. Puis, ils ont ouvert vendredi, samedi, puis ils n'ont pas pu ouvrir dimanche parce que en 2 jours, ils avaient vendu 5000 canettes. Puis eux, tu sais, ils s'attendaient à rien, mais le monde essaye quelque chose de nouveau. Fait que là, que ça soit une ouverture de quoi ou quelque chose que le monde conteste, tu sais, comme les taux 5G ou les conspirationnistes. Oh! Ah, mais c'est d'accord, c'est le COVID. C'est Sérieusement. pas le 5G? C'est le COVID. Eh oui. C'est juste parce qu'ils voulaient pas qu'on voit quand ils montaient les taux. Ah, ok. Non, toi. Puis changer les batteries des pigeons. Parce que birds work for the bourgeoisie. C'est les chemtrails. C'est les chemtrails dans le ciel aussi. Il y C'est avait pour ça que ton char est allé fessé au longtemps. garage Linda avec. C'est à cause de la COVID. Non, mais honnêtement, là, je pense que je suis quand même selon moi, je suis quand même très bien placée pour dire que le confinement, je veux dire, je me fais niaiser de façon très amicale et affectueuse parce que je respecte vraiment les règles. Hein? Amical? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas toi-même. Non, mais dans le sens où, genre, moi, je trouve que c'est vraiment important. Puis comment t'as dit, genre, c'est juste, oui, j'ai 22 ans, je suis en forme, je suis en santé, puis moi, genre, je l'attrape la COVID, là, puis je vais peut-être moucher une semaine, je vais être correct. Mais crime, il y a des gens qui n'ont pas la chance d'être en santé, puis je dis pas, genre, mes parents, là, je dis oui, ma mère est quand même à risque, mais je veux dire, moi, je connais des gens, là, de mon âge qui sont suivis de très près par des médecins parce qu'ils ont des conditions plus particulière. C'est juste de respecter les autres et de respecter les gens pour leur choix. Tu sais, encore là, moi, je m'en crisse que les gens ne respectaient pas le confinement, mais à un certain point où ça devenait genre. Puis pour vrai, je suis vraiment d'accord avec le fait qu'on n'aurait jamais dû rester confiné pendant 3 mois. Ils l'ont échappé. Sérieusement, c'est pas possible là, que tu restes confiné 3 mois chez vous et que tu ne sors pas. Là. À un moment donné, tu deviens un peu fou. Mais si on prend l'exemple de Montréal, où là, le monde ne sont pas contents parce qu'ils sont tous décalés des autres villes au Québec, mais crime, vous n'avez rien écouté du confinement. Puis quand tout le monde était chez eux au Québec, vous étiez au Mont-Royal. Fait qu'il faut prendre un peu les deux côtés de la médaille. Puis ben, je suis vraiment contente de voir que le déconfinement fonctionne, mais il y a certaines personnes que ben, crime, je comprends bien que tu voulais voir tes amis, mais t'allais pas crever, mon ami. Comme dirait notre ami Donald Trump, order. Non, pour retourner un peu à la loi 61, question que je pourrais poser, je pourrais commencer avec Maxime Dionne. Est-ce que tu crois que cette loi-là fait tout simplement tasse l'économie? On sait que la CAQ, c'est pas un gouvernement économiste. Puis, on parlera un autre jour de le racisme systémique, selon François Legault, qui veut pas le dire, les mots. Même si il veut mettre un ministre délégué à la question, Lionel Carman, qui dit, lui, clairement, qu'il en a vécu. Fait que, mais là, tout le grand oublié là-dedans et qu'on s'est battu, qu'on a manifesté il n'y a pas si longtemps que ça, c'est l'environnement. Ouais. Penses-tu je sais qu'il faut mettre l'économie en branle puis tout, mais penses-tu qu'on va brûler des étapes puis là, après ça, il va falloir... on va dire, l'économie va bien puis tout, puis là, il va falloir tout recommencer le débat sur l'environnement. Il va encore falloir que Greta vienne en bateau, du fin fond du corps. Elle est où, hein? Elle est morte. C'était elle la carcasse dans le fleuve. Ah, tabarnak, Louis. Ça n'a pas de sens ce que tu viens de dire. En tout cas, OK, vas-y. Louis, il va falloir que tu penses à de quoi, là? C'est qu'à un moment donné, dans ta recherche d'emploi, là, je sais que t'es pogné avec la batte, là, mais ça prendrait juste un recruteur qui écrirait ton nom sur YouTube, qui trouverait ces clips-là. Moi, je veux que tu nommes un recruteur qui va voir sur YouTube. Puis, Sab Gomez. C'est le meilleur exemple que je pourrais te donner un jour, ça va être ça. Je peux faire ses coms, esti. Mais pour répondre à ta question, je pense qu'il y a une façon de pouvoir faire bien les choses, mais est-ce que ça va être respecté par économie de temps? Je ne pense pas, malheureusement. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Je pense qu'on a eu des exemples dans le passé où que quand on recherchait productivité, quand on parlait de productivité, on parlait de rapidité aussi, puis ça faisait qu'il y avait des décisions qui étaient prises au détriment de l'environnement. Puis ça, il ne faut vraiment pas l'oublier, surtout dans un contexte où, comme Linda l'a dit tantôt,
qu'il y a des pandémies mondiales, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau des maladies, peu importe, que ce soit les animaux, mais on arrive dans un ère qu'il n'y a pas de coming back. Fait qu'il faut vraiment faire attention, surtout à notre environnement. Ce serait triste qu'on priorise l'économie. Ce serait triste de prioriser le profit, on va dire, monétaire versus notre profit existentiel. Je vais dire ça de même. Non, c'est sûr qu'il va falloir qu'on fasse attention à ça, mais je ne pense pas, dû aux erreurs du passé, qu'on va corriger la situation très rapidement. Ouais. Toi, Mathieu Michaud? Il s'en calisse comme Pouvez-vous répéter la question? Monsieur le Président, répétez-moi la Je question. crois que la loi Es-tu 61... même en débat au GDC? Parlons pas là-dessus, s'il te plaît. Parlons pas là-dessus. Est-ce que tu crois que la loi 61 va comme à l'encontre de tout ce qu'on se bat pour l'environnement? Est-ce que tu penses que l'économie va passer l'environnement? Écoute, c'est sûr que l'économie, il faut qu'elle réouvre. Là. Le taux de chômage a augmenté de façon considérable. Est-ce que l'environnement est pris au dépourvu? Je penserais pas. Je pense que les gens sont quand même conscients qu'il faut faire attention à l'environnement. T'sais, comme Linda l'a dit tantôt, durant la marche de la semaine dernière, les gens prenaient des pancartes recyclées. T'sais, les gens commencent à comprendre que Chris, on est arrivé à un point de non-retour, puis qu'à un moment donné, il faut faire de quoi. Fait que, je pense pas que oui, l'économie, il faut qu'elle soit relancée, mais il n'y aura pas 20 millions de projets de plus qui vont ouvrir. Là. Les projets qui vont ouvrir, c'était ceux qui étaient déjà prévus. C'est sûr qu'on sait déjà qu'ils vont ouvrir. Dans à peu près 202 projets, il y en a 196 dans des comtés caquistes parce qu'ils ont voté du bon bord, la gang, esti, Big Frank. Et ça, c'est quand même dangereux, non? On vient pas de vivre la commission Charbonneau ou que le Parti libéral a priorisé ses chums. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Moi, j'ai une question, en fait. C'est bien beau relancer l'économie, construire des CHSLD. Il y avait plein de plans. Là. Je pense qu'il va ouvrir plein de chantiers, mais il manque de main-d'œuvre. Comment est-ce qu'il veut faire autant de chantiers en une shot quand il manque de main-d'œuvre? Ça va être des cônes comme à Montréal pendant comme 15 ans? Ça, c'est un excellent point, là. C'est un excellent point. Oui. On a tous fait genre moi. On est Je suis quand même surpris que Matt, que tu sortes ça. Bien joué. Parce qu'en temps de COVID, tu sais, là, il y avait pénurie. En temps de COVID, ils disent la pénurie s'efface à cause qu'il n'y a plus d'emploi, mais quand on va repartir, là, c'est pas le monde qui va se foutre dans la construction. Là, les mêmes emplois qui étaient en pénurie vont se sentir encore manquer de monde. Puis le taux de chômage n'est pas passé à 50%. Le taux de chômage est genre à 12%, je pense, ces temps-ci. Là. Je veux bien, c'est pas le scénario qu'on avait à 2-3% avant le COVID, mais c'est 10% de plus. Là. 10% de 7 millions, c'est pas tant que ça. Là. Ça fait combien? Ah, c'est calice. Puis 12%. Là-dedans, attends, 700 000, ça, c'est le nombre d'habitants qu'on est. Mais c'est pas le nombre de personnes qui peuvent travailler, là, parce que là-dedans, que c'est des enfants et des retraités. Là. C'est vrai. Puis ceux qui placent des chips, ça compte pas. Non, ceux qui placent des chips. Travailleur essentiel, ça. Ouais. C'était placé tout croche en plus l'autre jour, là. Moi, ça? Ah, toi, tout le temps. C'est tout le temps. Quel gars. Pourquoi je vais pas à ton IGA? C'est la seule fois que j'y étais. Ah, ben écoute, c'est la seule fois où c'était mal placé. Moi, j'ai entendu dire, la légende dit que Matt crache sur 2-3 sacs, il en place un correct, il crache. Ouais. L'immunisation collective, là, ça passe par moi. C'est pour ça que l'autre jour, j'avais de la balle sur la main quand j'ai pris mon sac de chips. C'est dégueulasse. Mathieu! C'est torché avec. Fait que, écoutez, pour clore ce podcast de ce soir, on va y aller avec l'opinion de Linda sur le concours. J'ai dit qu'on avait le temps d'en parler. Le concours des caravanes qui se vendent sur Facebook. Moi, je trouvais ça Linda drôle. commence. Puis après ça, on va interviewer, mesdames et messieurs, en primeur, celui qui a découvert la sur nos réseaux sociaux. Il est juste ici, c'est Mathieu Ouellette. Fait qu'on commence par Linda, puis après ça, on va interviewer celui qui a tout découvert. Je vous jure, je trouvais ça tellement drôle. Tu sais, je voyais, tu sais, le monde qui partageait ça, j'étais genre, tu sais, vous êtes des dummies. En fait, moi, à chaque fois que quelqu'un partage de quoi, genre, gagner l'argent, tu sais, courir l'argent de gagner une Tesla, je suis dans des petites caves, toi, genre. Mon grand-père est mort. Petite cave, tu l'as partagé. Tu sais, je veux dire, tu sais, quand c'est des concours sur Instagram, là, genre, tu sais,
je sais pas, gagne un coupon, une consommation gratuite au 4 à 7, je comprends là, que ça tente de participer. Ça a l'air legit. Mais la vieille vanne, là. Tu sais? Hey, t'es nice, la vanne, là! Ben oui, mais crime, il y a genre 6 likes sur la page, puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est leur envoyer un message sur Messenger. What the fuck? On l'a fait tirer parce qu'elle était dans la salle d'exposition de un de nos concurrents. Oh, ta gueule! Ça, par exemple, mettons, moi, je l'ai pas fait, là, j'ai pas parlé de là, mais j'ai déjà partagé un concours. T'as le droit. Chez Domino's. Domino's avait un concours. C'était pas un concours, c'était pour souligner leur 50e anniversaire. Ah ouais, les pizzas gratuites. Les pizzas gratis. Hey, j'ai Ouais. pas été déçu quand j'ai pas reçu mon coupon de pizza gratis, moi. Mais t'imagines-tu comment ils ont pris des données à ton dos aussi? Hey, en plus, il fallait que tu leur écrives aussi, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est que direct qu'ils ont Oui, tout avec toi, là. Pour vrai, une caravane, fuck up, je participe pas. Mais pizza, Chris, là, tu m'as. Ouais, mais tu pourrais tout mettre les pizzas dans ta caravane. Non, mais pour de vrai, là, toutes les affaires de même, là, chaque fois que je vois des concours, je suis comme... Tu sais, quand c'est... Mettons, là, honnêtement, quand c'est un truc genre compagnie québécoise, it Ouais, seems si quelqu'un legit. gagne un kayak, qu'est-ce que chez Sales, c'est correct. Tu sais, quand même... Mais là, ton affaire, la page, elle s'appelle genre Van Life avec des petites C'est étoiles. Van puis et comme, Aventure. tu sais, what the fuck? Quand est-ce que tu penses qu'ils vont Et j'ai checker écrit ça, toi? 10 heures. Puis le seul post, c'est le concours. Hey, Ouais, c'est ça, c'est du cave. tu sais, Hey, on étudie en admin. T'es il sûr y que avait tu nous dis tellement en de monde qui l'ont marketing? partagé. Sacrement, vérifiez vos crises de source, là. C'est quoi, là? C'est pas... C'est quasiment comme le Blackout Tuesday. Est-ce que mon Facebook, je suis comme, voyons! c'est juste le style van. J'ai ouvert mon Instagram pendant 2 minutes, j'étais sûr qu'il y avait de quoi qui marchait pas. Oui, La veille. Hey, lundi, mon Internet à rendre. Je suis on tabarnak, je me suis installé un Internet à 400 mégabits. Brag. Puis là, t'en as à me dire que ça marche pas? Non, non. Finalement, c'était le Blackout Tuesday, toi. mais T'as l'autre à Mike Ward pour le brag. bravo. Mais Mathieu, quand t'as mis ton post, je trouvais ça assez drôle. J'étais là, lui, là, il va découvrir qu'en réalité, le 5G, c'était ça l'histoire du COVID. Là. Non, mais c'est parce que Jusqu'à cette ce journée-là, comment- je voyais Oh, juste oui. ça. Juste cette page-là, puis j'étais comme... J'ai C'est pas investi. des boomers qui ont sharé ça, là. C'est du monde de notre âge, puis plus jeune que moi. Je suis comme... Est-ce que t'es Ouais, pas ça n'a pas de aimé? sens. Ça n'a pas de sens, man. Puis là, je suis en train de blaster genre la moitié de ma liste d'amis sur Facebook. Ah, c'est correct. Maman l'avait partagé, on la blasse. Oh, Elle l'a partagé il y a genre 17 minutes. Il y a quelqu'un dans ses amis qui a marqué « fait ». Puis là, même les filles, écoute, Ariane, MJo, Elsa, Oui, c'est ça, j'étais Lisa, genre, le monde. Lydia, Ciboire, faites quoi, est-ce Mais ça, c'est. Je sais pas ce qu'il a dit ça tantôt, je pense que c'est Max qui a dit quand on est une grande population, l'utilité diminue. Mais cette fille-là, c'était vraiment pas la première à la partager. Là. Elle a vu son news Facebook, là, c'était juste ça. Ah, yes, ça c'est vrai. Elle l'a partagé. Ah oui. Elle s'est dit la même chose quand elle a dit « Chris, toutes mes chums de filles couchent avec ce gars-là, on va coucher avec. » C'était sûr que t'allais dire le C'était sûr, là. Tabarnak, c'était marqué, là. Ah, calé. On nommera pas de nom. Non. Pas ce soir, mesdames et messieurs. Fait que merci Linda, encore une fois. Même fille, mais pas le même décor. Fait Non, que, j'ai décidé de changer ça aujourd'hui. une fille, une chambre, deux décors. Et Mathieu Michaud et sa Neutral, merci beaucoup pour ta présence. C'était bien le fun. Mathieu. Ah, ben écoute, n'importe quand. Ben oui, n'importe quand. Moi, j'ai dit, et je le réitère, c'est pour ça que ça me fait chier là, que les cas diminuent. Parce que j'ai dit, tant qu'il y aura des cas, parce qu'on est en 2 quarantaines, fait qu'il devrait en avoir une autre, ou dans deux vagues. Fait que tant qu'il y a des cas, puis je pense que c'est 28 ou 40 jours qu'il faut attendre avant le dernier cas, en tout cas. Pour dire que c'est fini, là, ouais. On a le temps encore une semaine. Ouais, c'est ça. Puis sinon, Pas une semaine, mais on a le temps un mois après le dernier cas, je veux dire. C'est genre une semaine. puis sinon, bon, on se pète toute une jambe. Ben non, ben, on va faire des nouvelles saisons, là. Inquiétez-vous pas. Ouais, mais Des saisons. la gang, moi, Un depuis qu'ils ont mis leur affaire, là, t'as vu une nouvelle de comment avoir des relations sexuelles pendant la COVID, je sais, Ah. genre, Ouais, c'est bon, ben. Porter le port du masque. Fuck off. C'est genre, Nettoyer, Tu aimes ça, ce calice? c'est genre, nettoyer avant le les COVID, baiser, puis après. j'étais genre, Ah ouais. Ah, ok. Hey, man. Il peut juste le petit wiping, là, faut tout faire. là. bye bye tout le monde!
Je faisais pas bye-bye, je faisais tu Mais wipais. j'étais genre, on arrête la conversation tout de suite, là. Mais non, OK. C'est ce que je voulais Ce dire. qui se passe après, là, c'est pas grave. Ça sera Imagine- au card. Imagine si c'était Pierre Bruno qui te l'avait expliqué, ça, par exemple. Là, par exemple, je l'aurais cru, puis j'aurais pris des notes. Mon Charles calepin. Tisseur. Charles Tisseur qui explique Pierre tout ça, Bruno, hein. pendant qu'il parle, il y a une queue qui passe entre ses talons. Puis qui sort. Non! OK. À partir Mais, de là, tu coupes. Il n'y a pas Mais ça non, dans le mais podcast. pendant que. Quand tu as dit des saisons, Max, ça m'a fait penser, la saison 4 de 13 Reasons est sortie, mais j'ai dit, Chris, y a-tu une saison, nous autres, avec? Il y en a un qu'on va enculer avec un baliste, quand on va tout pouvoir savoir. Je sais pas. Hein. Invite quelqu'un de McGill. Et ouais, le gars de McGill avec le balai dans le cul. Je sais pas. Laquelle? C'était bon, cette Ah, c'est histoire-là? pas 13 Reason Why, ça? Non, mais ça s'est passé pour de vrai, Tom. Ah, c'est Matt. Mais ouais, c'est arrivé par le passé à l'université que je viens de citer. OK, bon. Il y a une initiation, une intégration. Puis t'as d'autres football. Oh, en rebondissement, on va dire ça de même. Comme qu'on dit. Pauvre balai. Hein? Ouais, OK, on va dire pauvre balai. Du balai. Ouais, du balai. Scram! Balai avec les. OK, bon, on arrête ça là. Fait que merci pour ce soir. Et comment qu'est-ce que je dis ça déjà? Je disais, oui, qui sait? Entre deux culs ou entre deux quarantaines? Bye tout le monde. C'est l'inverse, absolument. Oh!